Allez, bonjour les amis turfistes, c'est parti pour l'étude des cotes et des mises sur ce Quintet Plus du jeudi 7 décembre à Vincennes. Comme d'habitude, après avoir vous avez fait une vidéo hier, je pense, très instructive sur le papier, les partants de ce 2100 mètres grande piste autostart. On va aller voir sur le site pmu.vente pour aller voir les cotes de ce Quintet Plus. Et de quoi s'aperçoit-on? C'est pas une surprise, mais pour certains, il y a des doutes. Ils n'ont pas peut-être la conscience, ou ils ne croient pas tellement encore à ce 5 Great Skill. Alors peut-être que je vais devoir m'incliner entre guillemets et dire finalement il n'aura pas fait sa course, il n'a pas passé la montée de Vincennes, ce que je vous disais hier. Hein. Tout est possible avec un sujet qui découvre mais c'est vraiment une jument de 5 ans et de classe. Certes, aller face au mâle, face aux aînés, pour la première fois à Vincennes, avec un driver inexpérimenté sur cette piste-là. Donc, mais bon, il y a quand même 4 contre 1, autant que Gaspard de Brion. Et puis ensuite, on a Billo Jepson, ce qui est tout sauf une surprise. Quand je vous donnais les stats de Billo Jepson hier, hein, il fallait comprendre quand même que c'était quasiment, c'est pas un coup sûr, parce qu'il n'y a jamais de coup sûr aux courses, mais franchement, c'est un modèle de régularité. Quand il est déféré des 4, c'est 18 fois sur 18 dans les 5 premiers en France. Hein. Donc jamais de fausse note. Maintenant, il part en deuxième ligne. Il a besoin d'un parcours caché. Il faudra qu'il se fasse ramener et qu'il puisse revenir sur ceux qui occupent la tête à l'entrée de la ligne droite. Hein. Donc voilà. Et hormis ces trois-là, on a tout juste Eliade Dugoutier, Raffin Garato, à 10 contre 1. Sinon, on est au-dessus avec le 12 Sayonara, la drive de Biangoup, à 12 contre 1. Ensuite, on a le 14 Glamorous Rain, la drive d'Alexandre Abrivard pour Daniel Redden. C'est pas un tandem commun, on va dire. En dessous des 20 contre 1, on a encore le 9 Gamet de Liton, malgré le fait qu'il soit ferré. Ah ouais. Et puis ensuite, on passe les 20 contre 1 avec Elite de JL, avec Frick Duchesne, avec Al Capone Steka et avec Kennedy. Voilà. Le reste me semble des chevaux abandonnés. Le 2 Gigolo Lover, le 8 Gangster du Vallon, le 10 Fouque du Dollar et le 13 Bordeaux S. Donc comme je vous disais hier, hein, il y a ces 4 fantômes là. On les a ici, les 4 fantômes. Voilà, donc ça veut dire que dans une course où il y a 15 partants, on a le choix à faire entre 11, sinon ça serait une grosse surprise. Et parmi ces 11-là, c'est à vous de faire votre choix en base, parce qu'on a de quoi prendre des bases, en tout cas, pour ma part, ou alors dans des jeux combinés. C'est possible qu'on ait un Quintet Plus qui ne paye pas trop. Hein. Ça monte parmi les 11, ça ne dépasse pas les 25 contre 1, je crois. Hein. Donc, il ne faudra pas s'attendre à des rapports faramineux, je pense, sauf si le 1 et le 5 ne font pas l'arrivée, par exemple, et encore plus avec le 14. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant quand on va voir les plus joués? À cette heure-là, on est déjà à 130 000 en gagnant, 200 000 en placé et 1 600 000 en Quintet Plus. Donc, on a suffisamment d'éléments. Allons voir la répartition des mises, gagnants, placés, leur rapport entre eux, pour avoir un peu plus d'infos. Et on s'aperçoit tout de suite que le 1 a quasiment autant de gains, de mises. Ça, c'est la somme des enjeux mises et les masses d'enjeux en point de vente, hein, dans les bureaux, en physique. Le 1 se retrouve à 27 000 euros à la gagne, normal. Le 5 à 26 000 euros à la gagne, c'est normal. Ensuite, on a le décrochage, on n'a que le 14, Billo Jepson à 17 000. En gros, hormis ces trois-là, on voit personne d'autre gagner presque. Hein. Eliade Dugoutier, 10 000. Après, c'est très serré, vous voyez. 10 000, 8 000, 7 000 entre Eliade Dugoutier, Sayonara et Glamorous Rain. Voilà. Et éventuellement le 3 Elite de JL, mais voilà. Bon, bref. Par contre, quand on regarde à la place, il y a deux choses très frappantes. C'est qu'il y a 2 fois plus d'argent à la place sur Gaspard de Brion qu'à la gagne. C'est une proportion énorme. D'habitude, on est plus dans ces proportions-là à Eliade Dugoutier, c'est-à-dire qu'on est sur du 16 000 divisé par 10 000. On est sur du 1,6. Il n'y avait même pas besoin de le poser. Là, on est du x2. Et encore, du 1,6, c'est déjà beaucoup. Hein. Regardez le 11 Sayonara, on est sur du 8 000, 12 000. Donc 12, là, on est sur du 1,3, je crois. Hein. Divisé par 8, voilà. 1,5, pardon.
Et donc là, on est à x2. Et attention, ça, c'est quasiment, c'est très très rare. C'est assez exceptionnel. On a ce 5 qui renverse le rapport, c'est-à-dire qu'il est davantage, nettement plus joué à la gagne qu'à la place. Donc, en gros, la réflexion, c'est de se dire, bah, ce 5, si vraiment il a le niveau et qu'il s'adapte au tracé, bah, il va l'emporter. Voilà. Voilà la conclusion. On a vraiment deux gros éléments. Le 14 également a des enjeux très importants à la place. Hein. Regardez, hein. On est à 26 000 divisé par 17. On est sur un rapport de 1,52 aussi. Vous voyez? Un peu comme Eliade Dugoutier. Je trouve que Eliade Dugoutier, elle est quand même assez jouée, je trouve. Hein. Pour moi, ouais, c'est quand même assez joué. Ensuite, je voudrais aller voir, du coup, j'avais dit que j'irais voir les rapports probables. Oui. Puis après, on va revenir à ça. Donc, on s'aperçoit que là, vous avez rapport probable, c'est les rapports probables à la place, en jeu simple placé. Gaspard Dubrion 1,40, 1,60. Normalement, skill, ça doit être plus. Voilà. 2, 3,30. Alors, ça, c'est le mini et ça, c'est le max. C'est-à-dire qu'il va faire plutôt 2 si on trouve des favoris qui l'accompagnent. Elle va faire plutôt 3,30 la place du 5 s'il n'y a pas Gaspard Dubrion et s'il n'y a pas Bilo Jepson. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les comprendre, hein, ces rapports mini-maxi. Donc ça confirme ce qu'on disait, c'est que Gaspard Dubrion, c'est quasiment un cheval qu'on ne voit pas sortir des 3 premiers. Et ensuite, Gretzkill, c'est plutôt une jument que l'on voit à la gagne ou nulle part, entre guillemets. Même si on peut se poser la question de savoir si Gretzkill, son entraîneur, ne va pas faire calme, sachant qu'il vise le ténor de Beaune dans 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. Voilà. Vous pouvez même imaginer le rapport couplé, hein, ici. Hein. Vous l'avez peut-être déjà fait. Le 1 et le 5 en couplet gagnant, il fera que 5 €. C'est très fidèle. Hein. Alors, c'est à cette heure-là, c'est-à-dire à 2 heures du départ. Hein. Donc, si on revient sur les plus joués, en simple, voilà. Donc, on a 2-3 indications. La somme, la première, c'est la masse d'enjeu en jeu simple placée sur Gaspard Dubrion. La deuxième indication, c'est la masse d'enjeu gagnante sur le 5 qui est nettement supérieure à ces enjeux, à la masse d'enjeu sur le placé. Et enfin, le 14 Bilo Jepson qui est beaucoup plus joué également à la place qu'à la gagne. Avec tout ça, il faut en tirer une dernière minute. Pour ma part, je crois beaucoup en Gretzkill. Je vous l'ai mis en tête, en béton. Mais malgré tout, il y a quelques doutes. Donc, le cheval de dernière minute, c'est forcément Gaspard Dubrion. Il s'accapare à la place une masse d'enjeu importante. Donc, le 1, Gaspard Dubrion sera mon cheval de dernière minute pour ce quintet plus. Avec en indication le 5, très joué à la gagne. Et le 14, beaucoup d'enjeux également à la place. Il est clair que là, sur ces 3-là, s'ils font tous les 3 à l'arrivée du quintet, alors encore pire, du quartet ou du tiercé, les rapports, ils vont être au ras des pâquerettes. Si par contre, il en manque 1, voire 2 parmi ceux-là, dans le tiercé déjà, ça va faire un tiercé qui va être peut-être ce qu'il y a de plus rémunérateur, surtout que s'ils font 4e ou 5e après. Voilà, j'espère vous avoir amené suffisamment d'éléments pour votre réflexion, pour vos jeux, si ce n'est pas fait déjà. Bon après-midi et on se retrouve dans la soirée pour la vidéo du Quintet Plus de demain soir à Vincennes. On n'arrête pas et s'il vous plaît, on n'hésite pas, pouce bleu, abonnement. Il y en a beaucoup qui m'ont répondu, qui mettaient les pouces à chaque fois. Merci à vous, vous êtes très fidèles, très gentils. Très intéressant dans vos commentaires. Donc on continue comme ça, on avance ensemble. À bientôt, bye bye.